Dear friends, the coronavirus is the biggest threat our world has faced for decades. All over the world, we are witnessing the devastating impacts of this virus. We would love to extend our sincere condolences to the families and individuals who have been affected in one way or the other by this virus. And with a sincere heart, we thank the doctors and health personnel who continuously put their lives at risk as they respond promptly to the numerous cases affected at the hospitals, the homes, the streets, and wherever. But this is not their task alone, and I would love to update you on what you can do to help. I know many are anxious, worried, and confused, and that's absolutely normal. But the good news is, even though this is a pandemic, it is one we can control by simply practicing the right health measures from our health authorities and staying at home. It is extremely important to stay home so as to minimize, or better still, stop the spread of this disease, so that our health facilities can cope with the current affected cases. Without a huge national and international effort, and if you don't stay home, there will come a time when no health service in the world could possibly cope, because there won't be enough intensive care units, not enough ventilators, and not enough health personnel. We are currently experiencing the first phase of this raging pandemic, and that's the direct impact of this virus, its transmission, and the resulting morbidity and mortality. I'd love to encourage youths all across the globe to stay home and make use of your network and your talents to create awareness of COVID-19 and measures to combat its spread. This is extremely important because a lot of persons, particularly in some developing countries, haven't understood the gravity of this situation we are in and attribute so many unscientific myths to it. As sad as that is, it is important that we, the youths, use our social networks to debunk these myths and save lives. We must combine religion and science to combat this. One cannot work without the other. Also, and very importantly, there is a possibility of a global recession right after this direct impact of the first phase of this disease. This will mean, as the United Nations has clearly stated, that governments will have to cooperate to revitalize economies, expand public investment, boost trade, and ensure targeted support for people and communities most affected by the disease. The virus will peak and our economies will recover. And it will take some months, but we must work together to achieve this. From the Queen of England to the president of every nation, to every peasant, and to every youth, we will get through this together. The United Nations, including the World Health Organization, stand in full solidarity with you. Thank you. Chers amis, le coronavirus est la plus grande menace à laquelle notre monde est confronté depuis des décennies. Partout dans le monde, nous assistons aux effets dévastateurs de ce virus. Nous aimerions adresser nos sincères condoléances aux familles et aux individus qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par cette pandémie. Et avec un cœur sincère, nous remercions les médecins et le personnel de santé qui mettent continuellement leur vie en danger alors qu'ils répondent rapidement aux nombreux cas touchés dans les hôpitaux, les maisons, les rues et partout ailleurs. Mais ce n'est pas leur tâche seule. Et j'aimerais vous informer de ce que vous pouvez faire pour aider. Je sais que beaucoup sont anxieux, inquiets et confus. Et c'est tout à fait normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il s'agit d'une pandémie, c'est une pandémie que nous pouvons contrôler, simplement en appliquant les bonnes mesures de santé de nos autorités sanitaires et en restant à la maison. Il est extrêmement important de rester à la maison afin de minimiser ou mieux d'arrêter la propagation de cette maladie, afin que nos établissements de santé puissent faire face aux cas actuellement touchés. Sans un énorme effort national et international, et si vous ne restez pas à la maison,
il viendra un moment où aucun service de santé au monde ne pourra faire face, car il n'y aura pas assez d'unités de soins intensifs, pas assez de ventilateurs et pas suffisamment de personnel de santé. Nous vivons actuellement la première phase de cette pandémie qui fait rage. Et c'est l'impact direct de ce virus, sa transmission et la morbidité et la mortalité qui en résultent. J'adorerais encourager tous les jeunes du monde entier, à rester à la maison et à utiliser votre réseau et vos talents pour continuer à faire connaître ce virus et les mesures pour lutter contre sa propagation. C'est extrêmement important parce que beaucoup de personnes, en particulier dans certains pays en développement, n'ont pas compris la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons et lui attribuent tant de mythes non scientifiques, aussi triste que cela soit. Il est important que nous, les jeunes, utilisions nos réseaux sociaux pour démystifier ces mythes et sauver des vies. Nous devons combiner religion et science pour lutter contre cela. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. De plus, et c'est très important, il y a la possibilité d'une récession mondiale juste après cet impact direct de la première phase de cette maladie. Cela signifiera, comme l'a déclaré l'ONU, que les gouvernements devront coopérer pour revitaliser les économies, accroître les investissements publics, stimuler le commerce et assurer un soutien ciblé aux personnes et aux communautés les plus touchées par la maladie. Le virus va culminer et nos économies vont se redresser. Et cela prendra quelques mois. Mais nous devons travailler ensemble pour y parvenir. De la reine d'Angleterre au président de chaque nation, à chaque paysan et à chaque jeune, nous va passer à travers de cela ensemble. L'Organisation des Nations Unies, y compris l'Organisation mondiale de la santé, est pleinement solidaire de vous. Je vous remercie.